Aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne pour une leçon de patronage. Il s'agit de la jupe cloche dont vous verrez le détail dans cette vidéo. C'est le patron d'une jupe qui est extrêmement facile à faire et que je conseille aux débutantes. Vu qu'il ne va pas vous falloir beaucoup de matériel sur cette jupe là. Pas de pistolet, pas d'équerre, pas de règles, rien de tout cela. Il va vous falloir donc une feuille bien sûr pour le patronage. Il va vous falloir le mettre à ruban et votre crayon tout simplement. Alors moi j'utiliserai du fil de couture tout simplement. Vous verrez pourquoi par la suite. Ensuite vous avez ce cours-ci qui est disponible sur ma chaîne, sur mon blog pardon. Je vous mets en barre d'infos le lien du blog et en dessous je vous mets le lien qui correspond à l'article de la jupe cloche. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Alors pour la jupe cloche soleil, il y a deux règles toutes simples. La première, on va prendre le contour taille, divisé par 4. Donc pour une taille 36, le contour taille étant de 58, on va diviser par 4 et ça va nous faire 14,5 cm. Donc on va tracer 14,5 cm à partir de l'angle du tissu en utilisant un fil pour la technique dont je vais vous montrer maintenant. Donc pour la taille, et ici c'est une taille qui est divisée par 4. Donc je prends 14,5 cm ici. Et 14,5 cm ici. Et c'est là qu'entre en jeu mon fil. Alors je vais vous montrer. Donc ici on a l'angle. Je prends du fil. D'accord, comme ceci. Je vais placer mon crayon. Et je vais me servir de ce fil comme un compas. C'est-à-dire, vous voyez, ici j'ai mes 14,5 cm. Donc je maintiens ici. Et je vais tout simplement m'en servir comme un compas, vous voyez. Voilà. Donc si je viens ici, au milieu, entre ici mon angle et mon traçage, je m'aperçois que j'ai bien mes 14,5 cm, donc partout. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette technique, donc là je vais prendre une autre mesure juste pour vous montrer ce qu'il faut faire. Alors si vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette technique, je vais prendre par exemple 8 cm, c'est juste pour vous montrer. Vous allez prendre ici votre mètre à ruban, le mettre sur l'angle et prendre 8 cm par exemple comme ceci. Voilà. Ici 8 cm. Et je fais mon traçage comme ceci, en faisant des petits points très rapprochés les uns des autres. Et puis je vais pouvoir les réunir en un seul trait. Vous voyez? Donc là, j'aurai 8 cm partout. Et c'est la même technique pour toutes les mesures. Mais je trouve quand même que la technique avec le fil est beaucoup plus facile et plus propre. Alors voilà, on a tracé ici notre taille. Ensuite, point numéro 2, et c'est le dernier point. Donc point numéro 1, on vient de le lire et de l'exécuter. Point numéro 2, puis tracer la longueur de la jupe en utilisant la même technique. Ouais. Et c'est tout. Donc on va prendre la longueur de la jupe, donc celle que vous souhaitez. Bien sûr, vous commencez par la taille. Pour une taille 36 et une jupe qui arrive au genou, on va prendre 60 cm. Donc à partir de la taille, on prend 60 cm. Ah mais non, j'ai pas 60 cm sur ma feuille. Ouais. Donc j'ai pas 60 cm sur ma feuille. Ici, rien que pour l'exemple, on va prendre... Rien que pour l'exemple, on va prendre... 40 cm, on va prendre 40 cm pour l'exemple, à partir de la taille bien sûr. Ici également 40 cm, et je vais utiliser la même technique que tout à l'heure. Donc je prends mon fil, voilà, je viens le mettre sur mon crayon, voilà, pour pouvoir le tenir comme ceci. Je viens ici sur l'angle et je me pose ici sur mes 40 cm. Ok. Alors la difficulté, c'est de tenir le crayon bien droit. Et voilà. Et voilà, j'ai tracé ma jupe cloche. Donc c'est ceci. Je vais la découper pour que vous puissiez mieux voir. Alors voilà pour notre jupe cloche. Voici.
Donc vous vous souvenez qu'ici on a divisé par 4. Et ici on est sur une taille 36. Donc on a divisé 58, qui est le contour taille, par 4. Donc quand on va venir mettre notre patron de jupe cloche sur le tissu, on va venir mettre cette partie-là, ici, sur un tissu qui est plié, de façon à ce que quand on puisse l'ouvrir, on va avoir ici un quart de taille et de l'autre côté un quart de taille, ce qui va former le devant, donc la moitié d'une taille pour le devant. On va faire la même chose pour le dos. Et j'ai envie de vous dire que cette jupe-là, donc qui sera un devant en une partie et un dos en une partie, c'est la jupe qu'on va utiliser nous en général pour les couturières que nous sommes. Enfin nous, j'entends couturières passionnées et pas professionnelles. Pourquoi? Parce que nous on achètera notre tissu chez des marchands de tissus, et donc la largeur du tissu, elle est de 1,40 m en général. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir faire une jupe cloche uniquement comme ceci, et on ne pourra pas faire une jupe cloche demi-soleil qui est le double de celle-ci en patronage. Ensuite, quand vous allez couper, donc vous allez couper ici en laissant bien sûr une valeur de couture pour votre ourlet, et couper ici en laissant une valeur de couture pour la ceinture. Et quand vous allez ouvrir votre tissu, vous allez avoir ici le double. Vous allez avoir ici un devant entier et pas un quart de devant. Donc un devant entier. Vous allez faire la même chose pour le dos. Vous allez avoir un devant et un dos en une pièce. Un devant en une pièce et un dos en une pièce. D'accord. Une fois que vous allez venir assembler, vous allez laisser ici la marge pour la fermeture éclair et la ceinture. Donc la ceinture, vous avez été nombreuses à me poser les questions sur les ceintures et comment couper le patron de la jupe. Donc ça vient doucement, parce que c'est pas facile de trouver du temps. D'ailleurs, je fais une vidéo avec ma fille à côté, donc c'est pas facile de trouver du temps, mais ça vient. Donc pour les ceintures, vous pouvez faire des ceintures de plusieurs largeurs. Vous pouvez faire une ceinture par exemple de 2 cm de largeur. En ce qui concerne la longueur, vous allez prendre la longueur de votre taille, donc contour taille, en entier. Vous allez ajouter 3 cm pour la croisure. Bien sûr, vous allez ensuite, en coupant votre tissu, vous allez laisser les valeurs de couture. Donc 1 cm de chaque côté. Voilà. Ensuite, il y a la ceinture en forme. Donc la ceinture en forme, elle ne se voit pas, elle est rentrée à l'intérieur. Et pour ça, donc il va vous falloir un tuto en image. Voilà. Donc je vous conseille vraiment cette jupe cloche pour les débutantes, puisqu'on n'a pas besoin de beaucoup de matériel, et puis au moins c'est une façon de savoir si la couture nous plaît ou pas. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, bien sûr, vous les postez en commentaire. Je vous dis à bientôt pour de prochains tutos.